Ok, bonjour, excusez-nous, petit problème technique. Bienvenue et merci de nous rejoindre sur ces interviews express en direct de Chambaya. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le fruit d'une réflexion tirée de la définition de la santé rédigée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé ne réside pas seulement dans l'absence de maladie ou d'infirmité, mais il est un état complet de bien-être physique, psychique et social. Donc pour m'aider à nourrir cette réflexion, j'ai invité deux partenaires de Chambaya que je vous présente tout de suite. Donc Nathalie Péchineau, qui est professeure de yoga, et Nathalie Routier, qui est thérapeute sophro-analyste. On verra tout à l'heure. Tout d'abord, avec le stress que l'on vit dans nos sociétés modernes, comment tu peux expliquer ce besoin d'alignement? Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette définition? La santé est un état de complet bien-être physique, psychique et social, voire... Absolument. Donc là, on parle de complétude, oui. Pour moi, l'ancrage, l'alignement, c'est vraiment être bien, comment dire, dans son corps, dans son cœur et dans son esprit. Dans son cœur avec les émotions, toutes les émotions, tous les aléas, tout ce qui nous arrive, qui n'est jamais pareil. Voilà, il faut faire avec ce qui est pour être le plus ancré possible et le mieux possible dans ses vies. Accepter, ça pour moi c'est important. Alors, oui, on a un corps et on vit dans plusieurs dimensions. J'irais même jusqu'à la dimension énergétique et spirituelle. Et tout ça, eh bien, il faut que ce soit bien harmonisé, bien tranquille, je dirais. Et oui. Et en plus, alors, être ancré, pour moi, c'est être là, c'est être ici et maintenant, avoir cette conscience des racines qui nous stabilisent bien, qui nous sécurisent bien, qui nous permet d'avancer. Oui, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'évoluer et de grandir. Et l'être humain a absolument besoin d'évoluer et de grandir. Je pense à cette pyramide de Maslow, c'est un psychologue qui parlait de ça dans les années 40 déjà, qui parlait des besoins physiologiques. Et puis voilà, c'est une pyramide qui part des besoins les plus primaires, manger, dormir, avoir un toit, jusqu'à une hiérarchie des besoins, donc qui monte, qui touche la confiance en soi, l'estime de soi, la stabilité, la sécurité. Et justement, qui dit stabilité, sécurité, dit ancrage, bien sûr. Je suis bien droite. Peut-être qu'à l'extérieur de moi, ça bouge, mais non, je reste bien ancrée. Et on l'a un peu expérimenté avec l'expérience du confinement et du déconfinement, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est important, parce que tout ce qui se passe à l'extérieur émane, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous émane à l'extérieur de nous. Ça, c'est très, très important. Puis à l'intérieur, il y a du monde. Il y a du monde, il y a entre autres 3 sous-personnalités que j'appelle. Il y a notre conscient, notre adulte conscient, bienveillant, mais conscient et sur le plan sensoriel également. Mais par contre, il y a aussi notre enfant intérieur qui est toujours là et qui peut parfois prendre les rênes au point de nous déstabiliser lui aussi et de nous faire sortir de cet instant présent, de ce moment présent où il n'y a pas de problème finalement dans le moment présent. On
reste bien ancré, on reste bien dans ce qu'on fait. Et finalement, on prend conscience de ce ventre qui rentre et qui sort, on respire et il n'y a pas de problème. Pourquoi s'embêter avec des choses qui n'existent pas? Le passé, c'est terminé. Si on reste dans le passé à des ruminations, voilà, je regrette, etc. J'ai fait ci, j'ai pas fait ça. Ça peut nous amener à un état dépressif. Si par contre on se projette trop dans le futur n'existe pas non plus, à quoi bon s'en occuper? Ça peut devenir anxiogène. Donc je reste ancrée, je reste alignée dans le moment présent, avec tout ce qui est. Et j'en reviens à ce troisième état du moi qui est, je dirais, qui est le plus lourd. C'est ce qu'on appelle en sophroanalyse, puisque je suis sophroanalyste, c'est le parent intérieur. Et alors le parent intérieur, c'est toutes ces petites voix qui passent par le mental, bien sûr, et qui disent, ben voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est ce que j'appelle le conditionnement, les croyances, et qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Ce qui était vrai quand vous étiez un petit enfant n'est plus vrai quand vous êtes aujourd'hui dans un adulte, dans son adulte conscient. Mais c'est pas si facile d'y rester dans cet état. Alors c'est pour ça, cette approche, elle est holistique. Toutes ces parties de soi, et il y a bien plus de monde que soi à l'intérieur de nous, parce qu'il y a ces trois sous-personnalités-là, mais il y a des empreintes de toutes nos lignées féminines et masculines. Il y a un peu de papa, un peu de maman, un peu de grand-père, grand-mère, et ça peut être très très lourd. Alors il faut faire en sorte, pour retrouver cette harmonie, pour pouvoir être ancré et vivre dans le moment présent, honorer la vie, avoir de la gratitude, et ça c'est hyper important pour ce qu'on a aujourd'hui, et tout ce qu'on a c'est déjà très bien, eh bien il faut que tout ce petit monde s'entende, il faut qu'on compose avec lui, cohabite, absolument. Donc l'ancrage pour moi, c'est l'ancrage c'est ralentir. Et dans nos vies, on a besoin ralentir, respirer, mais respirer en conscience, pas je prends une bouffée d'air comme ça et je suis en survie. Non, non, c'est respirer vraiment, c'est respirer en conscience. Et puis c'est apprendre à écouter son corps, à développer cette conscience corporelle, et elle est hyper, hyper importante pour rester ancré et rester aligné. Cette conscience corporelle, il y a tout un tas de techniques. Il y a le yoga, on va en parler justement. Donc, Nathalie, toi, par rapport à cette vision, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur... c'est quoi pour toi l'ancrage et l'alignement? Alors, évidemment, je rejoins Nathalie. Donc, pour moi, l'ancrage et l'alignement, on a tous... Alors, je vois plutôt, comme toi, la vie comme un chemin. Donc chacun a son propre chemin et on va avancer chacun à son rythme sur ce chemin. Et pour moi, l'ancrage et l'alignement, c'est ce qui nous permet d'avancer avec le plus de sérénité possible sur ce chemin. Parce qu'évidemment, ce chemin est fait de rencontres, d'obstacles, d'événements heureux. Et en fait, pour l'ancrage alignement, ça nous permet de ne pas être déstabilisé sur ce chemin, d'avancer en confiance, d'avancer dans la gratitude, et d'avancer aussi dans le contentement. Je rejoins, c'est une des valeurs aussi du yoga, contentement. Oui, tu utilises souvent l'image de l'arbre. Oui, tout à fait, on y reviendra après. Effectivement, si on n'est pas ancré, donc en fait, en yoga, on a un corps et un mental, c'est un ensemble. Un mental, ça s'entend au sens large du terme. Et il y a une permanente interaction, les deux ne sont pas dissociés, il y a une permanente interaction entre les deux, en fait. Et donc l'arbre, c'est cette belle posture classique du yoga qu'on vous montrera tout à l'heure, qui permet vraiment de travailler sur cet ancrage dans le sol. Oui, l'arbre, plus il a des racines. Hein. C'est à la fois une image bien sûr symbolique, hein, mais c'est aussi une réalité concrète. Les racines et aussi s'élever, hein, aller chercher l'énergie. Donc c'est l'équilibre entre les deux, la communication et l'équilibre entre les deux. Ok.
Et tu disais que en fait, en tant qu'individu qui vit dans une société, on est ballotté et l'homme a toujours cette faculté, enfin doit toujours s'adapter. Il a cette capacité d'adaptation à condition qu'il ait un petit peu conscience de ce qui se passe, quoi. Voilà, d'avoir conscience de ce qui se passe et puis d'avoir cet équilibre, cet ancrage justement pour pas être uniquement dans le mental et pas se disperser et ne pas être perturbé par tout ce qui se produit à l'extérieur. Ok. Et du coup, me vient à l'esprit, Nathalie, toi dans ta pratique d'accompagnement individuel, mais je pense que n'importe qui serait capable, à condition qu'il ait un petit peu envie de faire attention. Il existe des signes pour repérer justement quand on est en déséquilibre et en perte d'ancrage. Donc, on peut en donner peut-être quelques-uns. Tu vois, le corps est parlant. On est sur des sables mouvants, on perd l'équilibre, on a peur. La peur, c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans le manque d'ancrage. On ne sait plus, on est perdu, on ne sait même plus faire des choix, on ne sait pas. Alors, il y a des signes physiques aussi. Les yeux, moi qui suis thérapeute et qui pratique l'accompagnement face à face, souvent je dis aux gens qui me font confiance et qui viennent me voir, restez avec moi, restez avec moi. Parce que le regard fuit. Voilà, c'est une fuite, ça y est, le mental les a embarqués. Et alors je repars dans quelque chose que je connais bien. Mais dans ce qu'on appelle cette zone de confort, cette fameuse zone de confort, souvent on dit que c'est cette zone de confort, mais en fait c'est parfois ce qu'il y a de plus inconfortable, c'est la solution du moindre mal. C'est le cerveau adhère parce que c'est ce qu'il connaît le mieux pour nous. Mais en fait non, c'est simplement parce qu'on connaît bien l'histoire, on connaît bien notre histoire, et on a peur de dépasser parfois, tu parles de croissance, d'évolution, on a peur parfois de l'inconnu. Donc oui, il y a des signes physiques pour l'ancrage qui nous fait sortir de l'instant présent, tout simplement. Être à ce qu'on fait est hyper important. Voilà, c'est la base d'une séance en sophroanalyse, c'est vraiment l'ancrage. Je m'arrête, je rentre dans le cabinet. Symboliquement, il y a cette entrée dans le cabinet, et symboliquement, c'est, ben voilà, j'entre en moi, je me contacte avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours confortable, justement, mais il faut savoir ce qu'on veut, et est-ce qu'on veut rester comme ça avec les choses qu'on connaît bien, ou pas. Alors, il y a des signes physiques, je reviens un peu à ça. Parce que, tu vois, pour que chacun ait, on peut très bien avoir des petits systèmes d'alerte et se dire, ah bah tiens, là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai toujours les pieds froids, ou j'ai mal aux jambes, ou j'ai problèmes circulatoires. Ça, c'est pour le physique, mais il n'y a pas que le physique. Il n'y a pas que ça. Il y a ben voilà, je suis un peu étourdie, j'oublie des choses, je me cogne. En fait, quand on se cogne, c'est qu'en fait, on a notre corps énergétique, ça c'est un autre problème, c'est notre corps énergétique qui n'est pas complètement en phase avec notre corps physique, tout simplement. On n'est pas à ce qu'on fait. On n'est pas à ce qu'on fait. Donc, voilà, il y a plein de petits signes, voilà. Qui pourraient nous faire percuter, justement. Du coup, excuse-moi, du coup, j'ai envie de rebondir, parce que justement, quand on a ces petites alertes en se disant, bah, c'est vrai que là, depuis quelque temps, je sens que je n'ai plus cet équilibre, cette impression de force finalement. Alors j'imagine que on entend parler depuis quelque temps, et c'est plutôt bon signe. Toutes ces pratiques ont un peu le vent en poupe, le yoga, la méditation, le tai chi, toutes ces pratiques qui permettent justement de se réancrer. Donc explique-nous, Nathalie, en quoi le yoga permet ça, permet de retrouver son équilibre. Alors bon, déjà c'est dans la définition du yoga. Le yoga, ça signifie l'union avec soi en fait. Et donc, que recherche-t-on quand on vient à un cours de yoga ? On cherche justement à être dans l'instant présent. Alors le yoga, il faut savoir que
parce qu'on a une vision souvent où c'est juste des postures qu'on exécute. Ouais. Le yoga, c'est bien plus large que ça. Normalement, il y a 8 piliers dans le yoga. Donc, les 2 premiers, ce sont des yama niyama, donc ce sont plus des rapports à soi et des rapports aux autres, avec des sortes de règles de conduite qui nous permettent aussi cet ancrage et cet alignement, comme l'honnêteté, le contentement, ne pas nuire à autrui, etc., qui permettent déjà ce premier alignement, ce premier ancrage. Après, donc, dans la salle, quand on vient au cours de yoga, bon, on n'a pas un cours de philosophie du yoga, on a des choses enfin, en ce qui me concerne, on a des choses très très concrètes. Donc déjà, on travaille pieds nus pour justement travailler sur prendre conscience de son corps. Et c'est à travers ce travail corporel qu'on va travailler sur le mental. Donc comment on travaille? On travaille vraiment dans la concentration, dans la conscience de tout ce qu'on fait, et à travers les différentes familles de postures qu'on visite un peu, je veux dire, à chaque séance, ça va nous permettre de travailler sur cet ancrage, sur cet alignement. Et donc c'est pas un travail qui est uniquement, comme on pourrait le penser, musculo-squelettique. Le yoga, ça permet, quand il est fait donc en conscience, dans la limite de son corps, de travailler sur tout, qui agit sur tous les systèmes du corps, en fait, que ce soit le système digestif, que ce soit le système nerveux, que ce soit le système endocrinien, etc. D'accord. Bien, bah, donc si j'ai bien compris, j'espère que vous l'aurez compris comme moi, donc l'importance tu parlais de tes 3 R, donc Ralentir, respirer, ressentir, en fait c'est pour se recentrer. Voilà, donc quand on se sent un petit peu ballotté, comment retrouver l'alignement, besoin pour continuer d'avancer sereinement, c'est d'être en conscience du moment présent. Et alors, est-ce que Nathalie, je peux te demander, mais peut-être non, peut-être toutes les deux, vous avez, alors peut-être un petit exercice qu'on pourrait chacun faire chez soi qui permet de se reconnecter à son corps. Et après, Nathalie, un exercice d'ancrage. Bien sûr. Alors, 2 minutes, parce qu'on a dépassé le temps. Alors, très vite, moi je vais vous proposer donc un automassage. C'est vraiment pour développer cette conscience corporelle. On peut rester donc assise. Et c'est un automassage, je veux dire, c'est l'automassage des 4 saisons. On est au printemps, on va commencer par le printemps. On va faire un effleurement des pieds à la tête. Ça, c'est fastoche. C'est fastoche, mais mettez de la conscience. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur quand j'effleure et surtout quand je mets de la conscience là-dessus. On remonte les bras. On peut faire un petit peu derrière. Là, on le fait en vitesse un petit peu express. Oui. Je suis désolée, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, on fait là où on peut derrière le dos. Donc on ça, remonte, c'est on est toujours, voilà, la tête, le visage, le contour du visage. Là, c'est le printemps, c'est léger. Voilà. On va faire la même chose, on est à l'été. Et à l'été, je vous demande d'expérimenter à quelques centimètres de votre corps physique. On est dans la couche énergétique, on est dans la couche subtile. C'est petit, hein, peut-être ce que vous ressentez au départ, mais ça ne fait rien. Bon, évidemment, le faire le plus lentement possible. Le plus lentement possible, être à ce qu'on fait, dans le moment présent, se lâcher la grappe. Voilà. C'est vraiment, là on le fait un peu vite, mais si vous voyez un peu le principe, on va passer à l'automne. À l'automne, allez, on va prendre la tranche des doigts ou la paume des mains, comme on préfère, et pareil. On stimule, en fait, ça stimule. Le massage est très bon. Et puis, il y a plein de techniques pour l'ancrage et l'alignement. Mais c'est se reconnecter à son corps, parfois. On l'a oublié. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'hiver. Donc là, on va se réchauffer, on va frictionner. En plus,
c'est bon si on a des problèmes circulatoires, justement. Vous pouvez faire ça sous la douche, hein, en conscience, c'est très très bien. On va pas forcer En les fait, coques. il y a un proverbe sanskrit qui dit « Prends bien soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y D'y rester. rester. » Voilà. Merci. Et puis vous Nathalie. sentez, vous faites une petite pause et vous ressentez, là on n'a pas le temps, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur. Ok. Merci beaucoup Nathalie. Et donc, on va un petit exercice d'ancrage. Je vous laisse la place. La posture de l'arbre, alors ce que j'ai pas dit, c'est que donc, je pratique une forme de yoga qui s'appelle Iyengar, qui est un dérivé du Hatha Yoga, donc dans lequel on pratique toutes les postures classiques avec, si besoin, des supports. Notamment, si vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, par exemple, pour faire la posture que je vais vous proposer maintenant, vous pouvez tout simplement vous mettre à distance de votre mur pour poser la main si vous sentez que vous avez un petit peu de mal. Alors, la posture de l'arbre, on commence par donc bien se positionner, donc on ancre bien nos pieds. Décalé. On ancre bien nos pieds dans le sol, sentez bien le contact des pieds avec le sol, et puis faites une légère rétroversion du bassin, vous roulez bien les épaules en arrière, vous les détendez complètement, et ensuite sur une inspiration, vous allez donc positionner votre pied, alors soit sur le mollet, pas sur le genou, donc pas sur les articulations, soit un petit peu plus haut sur la cuisse. Donc on essaye de rester, on cherche l'alignement, l'ancrage, donc on fait attention de ne pas partir trop sur sa jambe d'appui, sinon ça crée un déséquilibre du bassin et on perd notre alignement. Et on ouvre la jambe là où on peut. L'idée étant de travailler sur ce bassin, sur ce premier chakra. Et puis donc on va positionner nos mains devant nous, donc on fixe si possible un point fixe. On évite de fixer quelque chose de mobile. Quelqu'un qui bouge. Et on respire surtout. On a tendance souvent à rester un peu en apnée dans les postures d'équilibre, alors qu'au contraire, c'est très très important de bien respirer. Et puis, une fois qu'on est dans ces postures, si on se sent bien, on peut bien sûr faire une inspiration, lever les mains et s'étirer encore plus. Donc l'image de l'arbre, c'est bien sûr sur chaque expiration, on s'ancre davantage dans le sol, comme si on avait nos racines dans le sol, et on va s'étirer, chercher la lumière, l'énergie vers le ciel. Donc c'est la relation terre-ciel. Et donc quand notre mental est déséquilibré, justement, on s'aperçoit que garder l'équilibre, c'est un petit peu plus compliqué que les jours où au contraire on est un peu plus posé. Après, évidemment, on change de côté. Pour ne pas créer des déséquilibrants dans le corps, on fait toujours les choses de façon symétrique dans ces postures. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc il faut bien presser le pied contre la cuisse et la cuisse contre le pied, pour, ou plus bas bien sûr, pour garder cet équilibre. Et puis donc, tout simplement les mains devant, toujours dans notre alignement, ou un petit peu plus haut. Merci voilà. Nathalie. Merci. Namasté. Merci de nous avoir suivis. Écoutez, si vous avez des questions ou si vous avez envie de tenter l'expérience, l'aventure avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur notre prochaine interview. Au revoir.